lépreux. Vaillant, fort, mais les Syriens étaient sortis. La troupe, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès des prophètes, si mon Seigneur était auprès de qui? Prophète. Auprès du président de la République? Non. Auprès du directeur de l'entreprise? Non. Mais auprès de qui? Prophète. Le bas prophète. Dis prophète. Dis prophète, parle que j'écoute. Prophétise que j'écoute. Qui était à Samarie. Le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 siècles d'or et des vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je l'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Quelqu'un dit Alléluia. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Déchira quoi? Ses vêtements. Un roi qui est en train de déchirer ses vêtements. Et dit, suis-je Dieu pour que faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de disputer avec moi. Je ne vais pas causer dispute. Je n'aime pas me disputer. Si tu me provoques, moi je me dis. Est-ce que quelqu'un peut dire pardon? Regarde celui à côté de toi, dis moi je ne veux pas de problème. Je n'aime pas de dispute. Mon problème c'est avec Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia. Je n'aime pas des provocations. Toi aussi ne me provoque pas. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré le vêtement, il a dit au roi, pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Laissez-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Chambéry. Laisse que le malade vienne. Il y a un Thomas. Il faut savoir qu'il y a un Thomas en Chambéry. La responsabilité, c'est lui-même Yoshua Hamashiach. Ce soir, j'ai une grande responsabilité pour cette église. Dieu m'a dit, laissez les gens venir. Il a dit dans sa parole, laissez les gens venir à moi. Tout ce qui est fatigué et chargé, abandonné, je lui donnerai dire. Non, je lui donnerai l'argent. Non. Je lui donnerai des maisons. Non. Je lui donnerai des mariages. Non. Mais je lui donnerai quoi? Du repos. Ça vient pas de dire que j'ai le repos de Dieu. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présenta lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu, il agira à sa main sur la place et guérira les lépreux. Il ne faut pas te faire des calculs. Tu as le problème de personne que le pasteur il va faire ces 6 là pour toi. La manière de Dieu est différente de là où toi tu viens. Si pour un aveugle, Dieu l'a pris la salive, on ne peut pas qu'il va guérir tout le monde avec la salive ou l'argile ou la boue. Ta foi t'a sauvé. Les autres lui ont dit, allez seulement, tu es sauvé par ta foi. Il dit, il imposa leurs mains. Amen. Alors,
Ne viens pas avec tes calculs que tu as mené pour dire que non, moi je sais que ça commence comme ça se termine comme ça. Malheur à celui qui est assis. Malheur. Je sens une grande fonction de l'Éternel enseignée. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, il va chez les féticheurs, on lui dit, lève-toi et agenouille-toi et lui il va se lever. Il va toujours s'agenouiller pour respecter. Dites Amen. Dites Amen. Le fils de Damas, Labana et le pape, ne va-t-il pas mieux que toutes les sœurs d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver de devenir pur et de faire retourner et parfait avec faveur? Firez. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et tu lui dis, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-je pas fait? Combien plus toi tu fais ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fit pire. Amen. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Ah non, j'ai pensé que tu allais dire Amen. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Amen. Si ce n'est en Israël, si ce n'est en Chambéry. Amen. Parce qu'en Chambéry, il y a des francs-maçonneries, il y a des sorciers, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans notre évangile. Mais ce soir, ils vont changer la langage en disant c'est l'Éternel qui pourra faire ces choses. Ce n'est pas des marabouts. Le salut, c'est par le nom de Yoshua Mashiach. My God, my God. Et maintenant accepté, je l'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Nabongo inanga ya ya Yesu Masiya inanga ya ya Non, il ne faut pas être lycée parce que les prophètes chantent. Non, moi je chante pour mon Dieu. Il peut me guérir, il peut me sauver. Et toi aussi, soyez concentré. Ne me regarde pas. Pourquoi ça? Tu regardes celui qui est à côté de toi, quelqu'un qui va t'amener dans la vie. Tu es devant ton Père. Tu es devant le rendez-vous de Dieu. Si tu veux acclamer, il va applaudir. Si tu vas acclamer la profondeur, fais-le. Dieu aime les gens qui le lèvent. Dieu il a besoin que les gens puissent l'adorer.